Et là, on passe en demi-finale. Et là, quelle demi-finale? Parce que là, on a le numéro 1 mondial face au vainqueur du tournoi d'hier. Le numéro 1 face au numéro 3. Et est-ce qu'on aura un Yokozuna en finale? Il n'y en a pas eu hier. Onosato est déjà sorti aujourd'hui. Kotozakura a remporté le tournoi d'hier. Est-ce qu'il va laisser Oshoryu aller un tour de plus? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Il n'a pas envie. Hein. Non, non. Et on l'a vu, hein, il a eu des combats très courts. Kotozakura. Là où Oshoryu, si sur le dernier combat était rassurant, mais les précédents, c'était moins ça quand même. Il est là, numéro 1 mondial. Le 74e Yokozuna de l'histoire du sumo. Originaire de Mongolie, lui aussi, face à Kotozakura Ozeki. Alors, je vous le disais, les deux étaient blessés, les deux étaient forfaits lors du dernier tournoi. Les deux reviennent de blessure. Et pour l'instant, sous les yeux, vous le voyez, de Teddy Riner, qui est venu avec son papa Moïse, qui connaît très bien Bercy, parce que les grands slams de judo se passent ici à Bercy. Il est venu en connaisseur. Kotozakura à droite, Oshoryu à gauche, Mawashi Noir, le numéro 1 mondial. Va-t-il tenir son rang face au numéro 3? Là, c'était la demi-finale attendue. Hein. C'est vraiment les deux têtes de série, on va dire, de ce haut du tableau. La tension est montée d'un cran, on le sent. Le combat est déjà psychologique. Et je sens Oshoryu un petit peu plus serein. D'ailleurs, c'est Kotozakura qui casse, qui veut reprendre. Beaucoup de décontraction chez Oshoryu, qui ne s'était pas qualifié déjà hier pour les demi-finales. Cette fois-ci, il est en demi-finale. Et puis, quelle qualification on a vu sur le combat précédent. Là où il n'était pas rassurant avant. Kotozakura, lui, il est serein depuis 2 jours. Il n'a rien à perdre là. Il est sûr d'être dans la grande finale tout à l'heure. Il est en demi ici. Là, il est en train de gagner un avantage psychologique pour la suite des tournois de l'année. N'oubliez pas que le but de Kotozakura est de passer devant Oshoryu au classement pour être lui aussi à son tour Yokozuna. Oh, c'est parti, quel impact, l'Atari. On l'a entendu, ça a résonné dans tout Bercy. Kotozakura, numéro 3 mondial à droite, qui tente de prendre le Mawashi. Il est trop court là pour prendre le Mawashi d'Oshoryu, qui lui a la main droite derrière. Et qui va envoyer maintenant? Qui va envoyer? Parfaitement placé. Il est bien Oshoryu, il bouge. Il tente de déplacer son adversaire, mais il faut déplacer 180 kg quand même. Et il va le pousser dehors. Il n'a pas trop résisté non plus. Mais Oshoryu avait la position préférentielle dès le départ avec sa main dans le dos. Et le Yokozuna, le numéro 1 mondial, sera bien en finale tout à l'heure. Eh ben là c'est un combat remporté par un Yokozuna. On attend d'un Yokozuna qu'il utilise des techniques de base. On ne veut pas qu'il sorte des choses exceptionnelles. On veut qu'il soit Oshidashi, Yorikiri ou Watenage. Là, il la remporte avec un Yorikiri. C'est vraiment le sumo le plus pur qui soit, la première technique du sumo qu'a su utiliser Oshoryu. Il a vraiment combattu à son niveau face à un Kotozakura qui tout réussissait. On vous l'a dit, Kotozakura, vainqueur du tournoi hier, mais qui vient de perdre un combat psychologique pour la suite de la carrière. Alors on appelle ça Yorikiri parce que lorsqu'il le sort, eh bien, il a les mains sur le Mawashi, donc sur la ceinture, et il le soulève un petit peu pour le sortir au-delà du cercle. Donc la technique s'appelle Yorikiri. Et alors il salue personne encore parce qu'il a encore une grande finale à disputer lui tout à l'heure. Il est très applaudi quand même. Oui, on va le retrouver avec la grande finale, on vous le rappelle, puisqu'il y a le vainqueur du samedi face au vainqueur du dimanche pour clore ce tournoi de Paris de sumo. Et donc la deuxième demi-finale. On va écouter l'annonceur. Justement pour cette deuxième demi-finale. Et la concentration avant l'annonce. L'annonce était juste avant. On ne l'aura pas, on est déjà sur l'arbitre, le Gyoji qui lui est prêt. Mais on va vous les donner. Tobizaru, ici à l'image, qui fait un très bon tournoi, Tobizaru. Tobizaru, il est Maegashira 15.
C'est-à-dire, on vous l'a dit, ils sont 40 dans cette première division Makuuchi, Magashira 15S, bah c'est l'avant-dernier de la division. Face à lui, le Komusubi Takayasu. Komusubi Ouest, c'est-à-dire qu'il occupe la 7e place, qu'est-ce que je dis, la 9e place mondiale Takayasu. Et qui lui aussi avait abandonné il y a un mois. Ce Honbasho avait été une catastrophe au mois de mai, puisque 6 des meilleurs lutteurs de la première division avaient dû abandonner. Tobizaru face à Takayasu. Takayasu à droite. C'est le plus petit de la division, je le rappelle. 1m73 seulement, 135 kg. Takayasu 1m88, 173 kg. 40 kg d'écart quand même. Il y a un Gyoji d'écart en poids entre les deux. Gyoji, c'est le nom de l'arbitre que l'on voit là. Et on va relancer du sel. Oh bah, une bonne poignée là. Et le public qui réagit pour ceux qui sont au bord. Ça plaît toujours le lancer du sel. Alors là aussi, il y a différentes techniques. On joue beaucoup avec ça. Takayasu, il y a son Ochoi Nage, son chignon qui est quasiment défait. Oui, il est défait d'ailleurs. Ouais. Chignon traditionnel qu'ils ont tous, que l'on vous coupe lorsque vous arrêtez votre carrière. Tobizaru face à Takayasu, deuxième demi-finale, pour savoir qui affrontera Oshoryu en finale en ce deuxième jour du tournoi de Paris de Sumo. Takayasu qui a pris l'avantage dès l'impact. Oh, Takayasu, il est en mission depuis tout à l'heure. Et son expérience qui parle encore une fois. Mais alors dès l'Atari, dès l'impact principal, il a pris le dessus. Il a remporté tout son combat de la même façon. Boulet de canon au départ. Boulet de canon au départ. Et puis après, Tsuppare et boum, je t'amène au sol. Et bien c'est lui qui va affronter Oshoryu en finale. Qui aura 36 ans ce garçon. Et on aura le temps avant l'entrée des deux garçons en finale, alors que c'est terminé ce tournoi. Il a fait un beau tournoi à Tobizaru. Pour Tobizaru qui aura fait un très très beau tournoi, un petit sourire. C'est magnifique. Le salut même avant de sortir. Il y a eu des très très belles images d'hier et aujourd'hui avec des shikiri, des lutteurs qui saluent le public, qui ont des réactions. C'est rare lors des bashos au Japon, mais ici, ils sont libérés. Pour certains, ils sont allés découvrir aussi un petit peu Paris et même la France. Certains ont vu le Mont-Saint-Michel, d'autres le Mont-Blanc lors de leur voyage. Et puis beaucoup ont fait des petites emplettes dans Paris. Ça a surpris d'ailleurs son monde, évidemment, dans les rues de Paris, lorsque vous voyez débarquer 5 ou 6 shikiri dans la rue, dans des pâtisseries, voilà, où ils sont allés goûter. Ils ont tout goûté. Voilà, les meilleures pâtisseries de Paris, les baguettes aussi. Voilà, ils se font un grand plaisir de découvrir la France et c'est une réussite aussi en termes d'échanges culturels avec le Japon. Et là, c'est la finale. Finale du deuxième jour opposant. Alors, il vient juste de faire son combat, le Komusubi Takayasu, qui affronte le Yokozuna Oshoryu. Et celui qui remporte cette finale disputera quelques minutes après la grande finale, celle entre le vainqueur du samedi et celui du dimanche. Donc il y a un double enjeu évidemment entre Oshoryu et Takayasu. Takayasu qui n'a pas eu beaucoup de temps pour récupérer après sa demi. C'est le moins qu'on puisse dire et il enchaîne aussitôt. On rappelle toujours les mêmes règles. Il faut mettre son adversaire au sol ou le sortir du cercle pour remporter le combat. Alors on a vu, ils se font la même taille, 1m88, mais il y a 25 kg d'écart à l'avantage Takayasu. Takayasu, 36 ans. 36 ans est toujours là, qui a été exceptionnel. Le Giant Killer, 6 kickboxing remportés dans sa carrière, ancien Ozeki, mais c'était il y a près de 10 ans de cela. Autrement dit, anciennement au deuxième rang le plus haut, Oseki, juste en dessous des Yokozuna. Il est redescendu depuis, mais là il est en finale face justement à Yokozuna, face à Oshoryu. Je vous rappelle que Oshoryu, il est mongol, c'est l'un des 21 mongols actuellement dans le monde du sumo. Takayasu, lui, est japonais.
Ouais, c'est pas maintenant. Il fait la même. Il fait la même. Takayatsu, il lâche pas son adversaire du regard. Là où Oshoryu est un peu plus fuyant. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Takayatsu, depuis ce matin, depuis ce midi en l'occurrence, il est en mission. On le voit. À chaque fois, il défie tout le monde du regard. Et à chaque fois, il part comme un boulet de canon. Alors, est-ce qu'il va partir comme un boulet de canon aussi face à un Yokozuna? C'est la question. Est-ce qu'il va aller tout de suite dans chercher l'impact face à Oshoryu, qui est un colosse, hein, face à lui, qui est le numéro 1 mondial. Très technique aussi. Très puissant. Les deux étaient blessés lors du dernier tournoi. Les deux sont en retour justement pour ce tournoi. Ah, c'est parti. Oshoryu, Mawashi noir, va-t-il résister? Le numéro 1 mondial qui prend le Mawashi de Takayatsu, qui va le sortir peut-être. Non, la grosse résistance de Takayatsu, qui est revenu au milieu du doyo. Attention, Oshoryu qui a failli sortir du cercle, qui va sortir. Takayatsu, magnifique combat, magnifique finale. Et Oshoryu a tenu son rang. Le Yokozuna sera bien de la grande finale dans quelques minutes. C'était magnifique. C'était magnifique. Et il faut un très grand Oshoryu pour l'emporter. En fait, il a encaissé le boulet de canon de la part de Takayusa. Et Takayatsu, qui aura fait la même technique tout le temps. Et Oshoryu, vainqueur du deuxième jour, va devoir enchaîner pour la grande finale derrière. Mais bravo à Takayatsu, qui aura fait un magnifique tournoi aujourd'hui. Eh bien, on aura bien Yokozuna en grande finale. Quand même. C'est Lakanji qui fait la cérémonie de l'art. Yokozuna, c'est le plus haut rang, quand même, on le rappelle. Et ils ne sont que 2 à avoir ce rang actuellement. Onosato, vous l'avez vu tout à l'heure dans la prise d'antenne, a été sorti très vite. Oshoryu, lui, est bien là. Alors qu'on voit au ralenti, on est en train de conclure ce tournoi du dimanche avec ce qu'on appelle la cérémonie de l'arc. Mais là, on revoit ce combat et la victoire d'Oshoryu. On l'a vu sourire Oshoryu d'ailleurs. Il était content de ce succès. Il va retrouver Kotozakura en grande finale. Voici donc cette cérémonie de l'arc. Alors le lutteur qui est choisi pour faire cette cérémonie n'est pas un Makuuchi, n'est pas en première division. C'est encore un Makuchita. C'est pas forcément bon signe quand on le choisit. Hein, alors c'est à la fois un honneur et entre guillemets un déshonneur entre guillemets, parce que si l'association de mots japonaise vous choisit pour faire cette cérémonie de l'arc, ça veut dire qu'elle considère que vous n'avez pas la capacité de devenir Makuuchi, de devenir première division. Mais comme officiant de cette cérémonie, vous avez le droit de porter le Keisho Mawashi, vous avez le droit de porter le Oichibo. Ça, c'est la coupe qui arrive pour la remise des prix tout à l'heure de la de la grande finale. Mais d'abord, on va voir le combat de cette grande finale. Voici. Regardez ce qui s'est passé hier. Regardez, il y a eu une finale hier dans le tournoi du samedi. De patienter quelques instants. Et dans ce tournoi du samedi, il n'y avait pas, on l'a dit, de Yokozuna. C'était 2 Ozeki. On avait Kirishima qui affrontait Kotozakura. Et Kotozakura, avec son Mawashi vert, s'est imposé. Voilà pourquoi on va le retrouver dans quelques minutes maintenant pour la grande finale face à Oshoryu. Le vainqueur du samedi face à celui du dimanche. Et surtout Marc, eh bien, ce sera une revanche de la demi-finale qu'on a eue il y a 5 minutes seulement dans le tournoi du dimanche. Et on vous laisse vivre l'entrée des 2 Rikishi pour la grande finale.
Voilà pour l'annonce du Yobidashi, donc l'annonceur. Oui, alors lui, celui qu'on a vu, c'est Katsuyuki. C'est le chef des Yobidashi, c'est le patron de tous les annonceurs japonais. Et voici cette grande finale opposant Osho-Ryu, le Yokozuna, à Kotozakura Lozeki, le numéro 1 mondial face au numéro 3 mondial. C'est aussi, vous disiez, la revanche de la demi-finale. Ils se sont affrontés il y a 5 minutes avec quand même petit avantage psychologique, on va dire ça comme ça, Osho-Ryu qui s'est imposé il y a 5 minutes. Qui lui rend, c'est vrai, quasiment 30 kilos, mais qui s'est imposé tout à l'heure. Le Gyoji qu'on vient de voir, c'est Kimura Shonosuke, l'un des deux Gyoji qui ne font l'arbitrage que des Yokozuna. Et le Yokozuna est à gauche de votre image, Mawashi noir, c'est Osho-Ryu. Il est ici face à Kotozakura pour la grande finale, le dernier combat de ce formidable week-end de sumo ici à Paris. Alors oui, c'est le Yokozuna côté Est, c'est le numéro mondial, donc il reste côté Est. Quand deux lutteurs s'affrontent, c'est toujours le plus haut gradé qui reste de son côté. Donc la Yokozuna Est face à Ozeki Est, mais le Zeki Est, il est obligé de se mettre à l'ouest pour ce tournoi. Juste pour rappel, la religion Shinto, on raconte que c'est un combat de sumo qui a fait naître le peuple japonais entre le kami de l'Est et le kami de l'Ouest. Non, on va pas y aller tout de suite. Non, on va refaire l'ensemble. Les téléphones sont sortis, regardez derrière, pour la grande finale. Les derniers instants quand même, il faut se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre ici. Les derniers instants de ce formidable week-end ici, avec la venue des meilleurs rikishi du monde, 31 ans après. C'était en 1995, notamment grâce à Jacques Chirac, qui était un grand fan évidemment de sumo et de rikishi, qui regardait même des cassettes la nuit chez lui. Et on pense évidemment à lui et à Bernadette Chirac qui nous a quittés il y a quelques jours. Elle n'aimait pas le sumo, elle. Non. Mais elle avait appelé son chien Sumo. C'était un bichon. Il y avait Sumo et après il y a eu Soumette. Allez, parti. Et non. Et il y a 31 ans, vous étiez déjà en tribune. Et puis il y avait aussi un certain David Rothschild qui était en tribune aussi. Et qui a œuvré depuis de longues années pour que ce tournoi se tienne et qui doit être très heureux de vivre là, sous ses yeux, le dernier combat du week-end ici à Bercy. C'était son rêve. Moi, je travaille avec David depuis 1 an maintenant là-dessus. Et je peux vous dire qu'il a perdu peut-être 20 ans sur les 3 derniers jours. Allez, la grande finale. Est-ce que Osho-Ryu, le numéro 1 mondial, va aller au bout de ce tournoi face au numéro 3, Kotozakura? C'est parti cette fois, Osho-Ryu, Mawashi noir. Et attention à Kotozakura qui est en bonne position avec les 2 mains sur le Mawashi. Il a les 2 mains sur le Mawashi du Yokozuna qui contre, qui est en train de contrer. Kotozakura, c'est pas du tout le même combat qu'en demi-finale. Oh, il est sorti en premier. Le Yokozuna est battu, je crois. Ouais. Le Yokozuna est battu par le numéro 3 mondial. Et Kotozakura, vainqueur hier, vainqueur aussi de la grande finale et du dernier combat ici à Bercy. Ah, ça va le mettre dans une confiance folle avant les grands tournois, le grand bachot du mois de juillet. Lui qui rêve de devenir un jour Yokozuna à son tour. C'est assez mérité. C'est assez mérité parce que Kotozakura, depuis 2 jours, il a remporté tous ses combats de façon mais impressionnante à chaque fois. Très dominateur à chaque fois. Et là, il s'impose face à Osho-Ryu. Ça a été moins facile, c'est son combat le plus difficile. Mais là, superbe victoire. Et comme vous le disiez, ça doit être un tournoi, on va dire, amical, entre guillemets. Là, cette victoire psychologique est énorme. Ah oui, c'est énorme. On va rappeler effectivement qu'il n'y aura pas de points attribués dans le classement, dans le Bansuke, dans le classement mondial de la première division des rikishi. Mais quand même, psychologiquement, avant ensuite d'aller, alors je crois que le prochain Basho au Japon, ce sera du côté de Nagoya. Absolument. Au mois de juillet, eh bien ça va compter quand même ce qui s'est passé ici à Paris pendant 2 jours. Ce sera évidemment un autre format. Du côté du Basho, on l'a dit, ce sera un combat par jour pendant 15 jours pour les lutteurs. Mais quand même, ils ont vécu eux aussi une formidable semaine ici à Paris.
Et pas seulement en termes de combat, on l'a dit, hein, certains ont découvert la France pour la première fois pour certains. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie de remise des prix du grand tournoi de sumo de Paris. Effectivement, on va voir maintenant la remise des coupes. Alors là aussi, c'est tout un rituel et que nous allons pouvoir suivre à présent la remise de ces prix, de ces coupes. Et on va au Shoryu ici. まずは総合準優勝の表彰です。総合準優勝は豊昇龍関です。土俵にお上がりください。Nous commençons par la remise des prix du deuxième au classement général. Donc le finaliste pour commencer. Alors c'est le deuxième au classement général, c'est donc Oshoryu qui a perdu en grande finale. Et qui sera donc deuxième. Alors ceux qui vont remettre les prix sont Arnaud Merseman, qui est le directeur général d'AEG Présence France, co-organisateur. Derrière lui, vous voyez à sa droite David Rothschild, dont nous parlions à l'instant. Il est là, David Rothschild. Et Salomon Azo. Cette édition du tournoi de sumo de Paris 2026, je tiens tout d'abord à adresser mes plus chaleureuses félicitations aux grands vainqueurs du tournoi. Bravo à vous. Et comme au judo, vous l'aurez remarqué, on rentre sur un doyo pieds nus. Oui, c'est interdit de monter avec les chaussures. Son talent et sa détermination ont été remarquables tout au long de la compétition. Bravo également aux finalistes, à l'ensemble des lutteurs qui nous ont offert un spectacle exceptionnel et porté avec fierté les valeurs du sumo tout au long du week-end. 素晴らしい優勝、素晴らしい2日間の振る舞い、そしてフランスの皆さんの前の大相撲の文化を体現したパフォーマンスは誠にお礼を申し上げます。 Je souhaite remercier chaleureusement la Japan Sumo Association et Yakuten pour leur confiance, ainsi que David Rothschild, dont l'engagement a été essentiel à la réussite de cet événement. David Rothschild, on va en profiter au moment de la remise des prix aussi pour rappeler quand même que les rikishi dans le sumo, c'est un... J'allais dire un sacerdoce, c'est un engagement d'une vie quand même lorsqu'on veut devenir rikishi. Ils sont dans des écuries au Japon, ou des écoles, appelez ça comme vous voulez. Il n'y en a que 45 au Japon et leur vie est réglée au millimètre chaque jour avec des entraînements le matin à jeun, avant ensuite de manger, de dormir, puis de se entraîner de nouveau. C'est 8000 calories par jour. Ouais, 8000, chankonabe, c'est un espèce de ragoût avec des légumes, avec beaucoup de poulet et puis de la viande maintenant, effectivement du bœuf, mais pas de poisson parce que les poissons ça n'a pas de bras, pas de jambes et pas de porc non plus. Mais voilà, c'est des entraînements quotidiens avec des gens moins bien classés qui sont au service des mieux classés dans les écuries. Et même des engagements au point de vue de la vie. Hein. Il y a 3 frères par exemple, dont 2 qui sont à la première division. Le 3e frère qui est le plus ancien, l'aîné, il est au service des plus jeunes et il vit uniquement dans l'écurie. Il n'a pas le droit par exemple d'avoir une vie à l'extérieur avec une femme ou un enfant. Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est un vrai engagement d'une vie lorsqu'on veut devenir rikishi. Retenez ce terme, lutteur de sumo au Japon. Le trophée de 2e donc pour Oshoryu. Oui, qui a été remis par Arnaud Mersemans d'AEG Présence France, David Rothschild et Salomon Azo, qui sont tous les 3 les co-organisateurs de ce tournoi de sumo de Paris. Au grand vainqueur du grand tournoi de sumo et de maintenant, Paris. Place au grand vainqueur de ce tournoi de Paris. Le grand vainqueur est Kotozakura. Et celui qui va remettre ce prix, c'est monsieur Nakahama, qui est le président de Mitsubishi FUG. Félicitations au nom du sponsor général de la part du président de la banque Mitsubishi UFG, monsieur Nakahama. Kotozakura qui a reçu d'abord un... Nous allons maintenant remettre le trophée de champion du tournoi de Paris. Le trophée, donc, le voici le trophée. 31 ans après, il y a un tournoi de sumo à Paris et un grand vainqueur, c'est lui, c'est Kotozakura, le numéro 3 mondial, qui rêve de devenir un jour Yokozuna. Et de ce qu'on a vu aujourd'hui, il s'en rapproche. En tout cas, ça a été 2 jours
Magnifique à vivre ensemble. Marc, on va rendre l'antenne dans quelques secondes. Ça a été magnifique de vivre ça ici, sous nos yeux, à Paris. Alors juste là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il a reçu une vache Wagyu pour remporter ce tournoi. C'est ça le prix qu'il remporte ici. Ça a été magnifique de vivre ça sous nos yeux avec les meilleurs du monde dans ce sport qui dit tradition, sport et religion. Et on espère évidemment revoir des Rikishi sous nos yeux avant 31 ans. Évidemment à Paris, mais ça a été très bien et très beau de vivre ça avec vous, Marc. Donc merci. Merci beaucoup Benoît pour votre invitation. Moi j'étais ravi de retrouver le monde du sumo. Et quel spectacle et quelle envie. J'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir plus. N'hésitez surtout pas sur Sumo Paris. Vous allez pouvoir aussi trouver des programmes. Vous allez pouvoir retrouver tout ce qui était merchandising autour de ce tournoi, c'était magnifique. C'était une grande réussite. Merci à vous, Marc. Et tout de suite, le tennis de table, la finale championnat de France entre les frères Lebrun. C'est à suivre sur France 3. Merci de nous avoir suivis et à tout de suite pour le tennis de table.